Ben, à la réflexion, finalement, on est dans la réflexion, dans le jeu de reflets, eh bien, dans une caverne peut-être, mais j'ai choisi volontairement me retirer dans une caverne après quand même ce séjour dans le quadrificum, dans ce carrefour des idées, dans ce bizarre un café qui a l'air d'être enfin, dans ce bizarre kiosque qui a l'air d'être un café, donc une place plus ou moins publique là où on peut entrer et sortir, eh bien, ce kiosque, si c'est cristal ou pas, en tout cas, a une structure cristal, c'est-à-dire plusieurs lignes transversales qui le traversent. Il y a des étages, en tout cas, c'est pas d'un seul bloc et d'une seule ouverture, ni d'une intériorité homogène. Il y a des étages, des seuils qu'il faut franchir, et il faut remonter, descendre. Là, il y a des cloisons entre eux qu'on peut affranchir, qu'on peut s'affranchir. Ça, c'est très important. Donc, comme c'est pas une métaphore, mais c'est une structure architecturale dans laquelle vous pouvez vous promener. Il ne s'agit pas du temple de Salomon. Ou bien, c'est un temple ordinaire de Salomon, comme chaque structure plus ou moins devenue importante. Alors, s'il faut reprendre la question de lanceur d'alerte, si c'est propre ou impropre comme appellation, ou si c'est mieux qu'une dénonciation ou énonciation ou connotation ou annonce, etc. Il faut, pour être lanceur d'alerte, il faut d'abord être alerte, donc avoir non pas d'être alerte d'une chose sensible, précise, mais comme une Grundstimmung, mais non pas comme simple état d'âme ou état caractériologique, mais comme une prise de position, attitude, naturelle ou pas. Je crois que c'est pas naturel. Il faut être dans un point précis, c'est-à-dire dans la nature, mais dans un cheminement, dans un moment, dans le cheminement de la nature. Donc, au bout de quelques chemins, maturité, être prêt, être ouvert, chercher, se préparer, etc. Plusieurs actes de se préparer et d'être à l'écoute, et être en alerte et à la fois présuppose une réceptivité qui se disposait à voir, enfin, être dans la structure ou dans le symptôme d'une grande question, être un symptôme. Oui, c'est mieux. C'est-à-dire, il n'a pas être quelqu'un questionnant ou quelqu'un qui alerte, un sujet supposé savoir, un maître absolu ou pas, mais
déjà quelqu'un auquel des choses sont déjà arrivées. Il est au bout d'un moment, c'est-à-dire au bout de souffle, peut-être comme dans le film de Jean-Luc Godard. Au bout de souffle, comme moi, quelqu'un souffrant. Enfin, hier ou la nuit dernière, j'étais souffrant. Aujourd'hui, je suis guéri, sauvé des eaux, parce que j'ai passé l'hôpital, etc. J'ai des périodes donc de thérapeutique et il est un moment d'être ouvert, etc. Donc, il y a des moments où on est plus disposé. Donc, à la fois, je devrais parler de Kairos, le moment opportun pour les rencontres. En tout cas, la personne pour laquelle je suis dans ce café ou dans ce kiosque à étage, cette personne n'était pas là parce qu'il venait plutôt les après-midi. Et à sa place vide, je me suis installé. Eh bien, j'ai changé de place parce que, comme vous savez, dans le premier enregistrement, mon batterie était exténuée, donc j'ai dû chercher quelqu'un qui a un appareil de charge. Eh bien, je le trouve, mais j'ai choisi cette personne. J'ai une personne, ça n'a pas marché, donc c'était pas l'appareil, réceptivité de mon appareil. Son appareil n'était pas dans la convergence. Ben, j'ai passé à quelqu'un d'autre qui était en train de travailler, installé bien pour travailler, donc il supposait d'être resté là pour un moment quand même plus ou moins long. Je lui ai demandé, alors, comme vous êtes là pour travailler, donc vous avez du temps et peut-être que vous avez un appareil pour me charger, etc. Ce jeune garçon est très studieux, sans dire de grands mots, mais il a accepté, il a trouvé toujours le cap de connexion et de convergence. Il y a une ligne établie entre lui et mon appareil. Donc, on s'est, comment on dit, branché tout de suite. Il était silencieux, un peu discret, en retrait, un peu l'air absent, très savant, c'est-à-dire. Ben, je lui ai demandé, comme étant quand même un pédagogue, enseignant sa branche. En fait, déjà, j'ai essayé de deviner à travers les feuilles sur lesquelles il avait déjà fait des graphiques avec les chiffres. Là, j'ai su immédiatement, à travers les chiffres et les graphiques, qu'il n'est pas philosophe ou comme on dit en turc, enfin, il n'est pas Chazelle, mais ça y est, il est déjà numérique, plutôt que analogue ou discursif. Voilà. Il m'a répondu, ou j'ai mal entendu ce qu'il a dit, quand même, il était assez compliqué. Il m'a dit que c'est de la biologie, tout simplement. Je toquais en disant, visant c'est grave. S'il s'agit d'un graphique de, disons, comme il s'agit de la biologie, alors ce qu'il y a de numérique dans la biologie au sens de science exacte et dans la contemporanéité, dans l'état contemporain des choses, c'est plutôt, n'est-ce pas, microbiologie. C'est pas la médecine, les étudiants de médecine aussi étudient microbiologie, histologie, virologie ou des choses que je ne connais pas, mais des choses qu'on peut numériser, quantifier. Donc, je lui ai demandé donc de manière oblique de préciser quand même
le cours, la matière dans la biologie, à ce moment même qu'il travaille. Quelle curiosité pour... il m'a précisé deux mots quand même énormes scientifiquement, qu'il ne s'agit pas histologie ni microbiologie, mais astrobiologie quand même astrobiologie. Quoi? What? Bah dis donc, j'ai fait des rencontres énormes. Un garçon de 20 ans ou 22 ans à peine, qui travaille dans un coin de café à étage. Donc, il ne s'agit pas d'une kiosque à cristal, mais il fait déjà des choses astrales dans l'étage là, au-dessous. Il suffit de remonter un seul escalier roulant ou rond pour atteindre à cette stade, à ces états des choses astrales et à la fois biologiques, c'est-à-dire vivants ou comme des vivants. Alors, j'ai conçu l'énormité de la chose. Je crois que je lui ai demandé, est-ce que ça existe quand même en Turquie, à Istanbul, ici même? Il a dit que, non pas comme département séparé, mais oui, comme domaine de recherche, ça existe. Bon, très bien. Je lui demande peut-être que s'il s'agit d'une matière de licence, pour un examen partiel, qu'il travaille ou pas. Il m'a dit que non, je vais participer le samedi à un congrès. Là, je vais présenter un poster. Bon, déjà, communication scientifique en poster, donc en graphie, donc en visuel et en parole, c'est déjà mon domaine à moi. C'est du cinéma quand même. Bon, j'étais quand même sous le choc de cette rencontre, que je me tenais de ne pas expresser ou montrer mon étonnement. Donc, on est quand même dans un pays civilisé, là où il y a une division du travail très détaillée. Donc, il y a même dans notre cité des astrobiologues et le gouverneur de notre cité, où les dirigeants ont besoin de ce genre de travail pour les affaires de notre cité. Alors, notre cité, c'est comme une cosmos, comme une alpha-ville. Encore pour citer un autre film de Jean-Luc Godard. On est en 2019. Depuis que j'ai quitté précipitamment dans les années 79 le département de physique, ingénierie physique dans une université d'Ankara à Hacettepe, alors les choses sont évaluées. Alors, qui est lanceur d'alerte? Moi, je suis alerte, non pas tout à fait réconforté. Je sais bien la raison pour laquelle j'ai quitté, justement, physique. J'ai quitté l'ingénierie pour arriver ici même. Donc, la psychologie, l'histoire de l'art, la psychanalyse, le théâtre. Dans 2 ans, j'étais transformé et je refusais de suivre un cursus universitaire jusqu'à là. C'est-à-dire, avant l'université, je rêvais d'une interdisciplinarité en cybernétique, donc numérique et analogue
en convergence ou en traductibilité. Là, après le refus du cursus universitaire, j'étais arrivé à une interdisciplinarité donc dans les sciences sociales et dans les arts, disons. Touche à tout persistait en moi comme Grundstimmung. Donc, une insatisfaction radicale, fondamentale et constitutive me guidait. Je te parle lanceur d'alerte, j'étais alerté et déçu à la fois, à la recherche, mais en déception. Et plus tard, j'ai commencé d'être intéressé par avoir des commencements de réponses à mes questions que je n'ai pas posées, mais je suis allé à des domaines plus ou moins corrects que j'ai commencé à recevoir des réponses partielles de la part de la psychanalyse, de la part de l'histoire de l'art et de la pratique des arts et des représentations théâtrales et danse, mimotologie, pour ne pas dire mimontologie, parce qu'il s'agit d'une découverte énorme à travers Moving Picture Show, un troupe anglais qui était en passage d'Istanbul, des différentes des éveils, des sentiments d'être alerté. Mais ça, c'est ma vie personnelle, donc mon apprentissage à moi. De nouveau, en partant de zéro, changeant de registre ou d'épistémère ou étage. Alors là, gaz à tous les étages, j'étais déjà dans une boule de cristal quand même. Dans cette conversation, en laissant vide la place réservée à une autre conversation que j'ai remplie avec une monologue sur bande sonore. Donc je me suis enregistré, et puis avec l'autre conversation, on a fait en live, c'est-à-dire sans enregistrement aussi, enfin, en vrac. Ben, tout en sachant que je vais quand même faire une compte rendue dans une autre caverne, antichambre, comme une antichambre, en sachant que dans la proximité, j'ai des cryptes. Là, on peut dire la vérité sans être gêné, car il n'y a personne, et la vérité pour longtemps, c'est-à-dire l'histoire de cette vérité-là va durer plus longue que ma vérité, c'est-à-dire ma vie. Donc avec une autre fille, en fait, est venue à rejoindre ce garçon astrobiologue, je le surnomme comme ça, qui s'appelle déjà qui a un nom très sympathique, Eftal, très rare, c'est la deuxième personne que je connais, parce que le premier Eftal, dans mon enfance, c'était un beau-frère de ma mère, qui était mon rôle modèle, en tout cas, dans les techniques. Il était un précurseur de la technologie de communication donc en Turquie. Monsieur Eftal, d'un certain âge, qui était en retraite déjà, qui m'avait fait connaissance de plein d'objets, appareils, techniques, moyens de communication, et eh bien, cet élément primitif des transistors, donc l'ancêtre des transistors qui est galène, un minéral, un
F-Tal magique pour moi, à l'époque, que je garde toujours d'ailleurs. Je l'ai photographié un jour. Galen, qui a des propriétés, disons, atomiques, avec ses électrons, et chargé d'électrons positifs et négatifs, c'est déjà une centrale nucléaire, un transformateur du champ, etc. Voilà, deuxième F-Tal qui vient après, disons, presque 60 ans à ma rencontre, toute nouvelle F-Tal, aussi neuf et inattendu que la première prophète F-Tal. Eh bien, pour anecdote, première F-Tal, donc, mon beau-frère vieux avait un fils qui s'appelait d'un nom très rare, Sargon. Sargon, à ma connaissance, c'est l'un des rois très célèbres d'une civilisation peu connue, la civilisation de Akka. Là, effectivement, je mélange toujours les Akkad et les Akka. Donc, l'un en Syrie, l'autre dans la partie occidentale de l'Anatolie. Donc, actuellement, c'est Manisa, Aydın, je suppose, même Çanakkale, donc très, très dans la pointe occidentale. Eh bien, si un jour j'aurai un garçon, je lui donnerai le nom de Sargon. C'est quand même audacieux d'appeler un garçon musulman avec un nom des rois de Akkad, Sargon. Ben, l'autre nom, cette fois féminine, pour moi qui garde un mystère, c'est Miramis. Donc, Sémiramis, les jardins de Sémiramis, alors, qu'on trouve dans le Coran, dans la Torah, effectivement, mérite d'être travaillé. Oui, voilà, j'ai fait des promesses. Après, la reine de Saba, on va étudier d'abord peut-être Sargon, et puis Sémiramis, avec ses jardins, peut-être suspendus, sûrement suspendus, comme des strates de cristaux. Voilà. On a parlé encore beaucoup de choses. On a cité le Celal Şengör, qu'il connaît bien quand même. On a parlé de l'histoire de l'épistémologie, de géologie, en parallèle de celle de biologie, d'où vient cette discipline qui a l'air nouveau, qui n'est pas du tout, c'est astrobiologie. Alors là, il faut repenser toute l'histoire de la science en relisant Michel Foucault, les mots et les choses et l'archéologie du savoir pour remettre les choses en état. Et il faut lire aussi un livre récent qui est publié, qui est traduit en turc actuellement, qui s'appelle Convergence, Yakın Zaman, qui donne des signes d'unification des sciences. Mais il ne faut jamais oublier que Foucault en disait plus, c'est-à-dire que les choses qui se compliquent avec une troisième instance, à côté de l'histoire de la vie ou de la biologie et de la géologie, c'est d'évidence. Il y a une communauté de leur épistémère, et de l'autre côté, il y a un besoin qui s'appelle le travail, et il y a une histoire du travail. Et
et de la richesse, c'est-à-dire de l'argent, économie, politique. Deuxième point, c'était ça dans les analyses de Foucault. Troisième, qui est complètement écarté par les scientifiques actuellement, même par l'auteur de Convergence, je suppose, c'est le langage, l'instance de langage, l'instance de la parole, pour l'instant qui est la mienne, avec Foucault, oui, c'est l'énigme, il faut passer l'énigme de l'expression énonciation, dénonciation, mettre en formule, passer par l'histoire du langage et de ses lois et de ses inventions récentes, c'est-à-dire ces dispositions de discours obliques ou bien, non pas rhétorique pour la rhétorique, mais des manières de se disposer, etc. Alors, pour l'instant,